Moi? Encore un unboxing? De quoi? De figurines. Et aujourd'hui on s'ouvre une figurine controversée, un peu comme toute la série Ichiban qui est sortie pour celle-ci. Je veux bien sûr parler de Zamasu sous une allure de Goku. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va se déballer l'Ichiban Show de Zamasu sous un aspect Gokuesque quand il a fait son vœu au Super Dragon Ball pour devenir comme Goku. Donc figurine controversée un peu comme toute la série. J'ai eu la panne, je vous ai déballé la panne, je vous mettrai le lien un peu plus haut. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui était moyenne faut le dire. Après des Zamasu, on n'en a pas des terribles, on n'en a pas beaucoup. Encore une fois, c'est Zamasu sous un aspect Gokuesque mais avec la tenue Zamas, hein. Donc c'est encore un Goku on va dire bis. Mais le fait est que qu'est-ce que j'aimerais un Gatai Zamasu ou alors enfin toutes les formes de Zamasu, mais je pense que ça y est, un Zamasu ça passe aux oubliettes, hein, c'est fini, alors que c'est le meilleur arc de Dragon Ball, c'est vraiment de Dragon Ball Super, c'est vraiment le meilleur arc, et c'est vrai que maintenant ça passe aux oubliettes, il n'y a plus, et je suis pas sûr qu'ils nous en refassent. Non, il y a de la poussière, on voit que je l'ai depuis des mois, c'est pas grave. On dirait, je suis un peu comme Siffly dans Toy Story 2. J'ai mon sifflet cassé, j'ai pris la poussière. Donc on va déballer ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte avec Zamasu, Dragon Ball Super à la licence, Dokkan Battle en collaboration, Ichiban Show, le côté, l'autre côté, où il est en entier. Ça a l'air sympa quand même, hein. Ils avaient voulu faire un petit truc un peu osé, à mettre le Goku God, SSJ God, il a aussi le feu derrière et tout. Ça me plaît pas trop, mais sur celle-là, hein, ça me tentait. Allez, on va dire que ça me tentait. À vue, alors que c'est photoshopé, quand je regarde la boîte, ça n'a pas l'air très coloré, disons simple couleur, hein, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dégradés. Donc voilà, je vais vous ouvrir ça en avance rapide, le pirate. L'intérieur avec un petit polystyrène là, ça doit être pour protéger les cheveux, si je pense. Hop. Sort de là. C'est toujours quand même un plaisir de sortir tout ça. Il sort d'un coup. Sort-il? Ah non. Je vais devoir couper le côté dans le sens qu'il y a le bloc, je pense son aura là qui bloque. Il vient en entier, d'accord. Ah, c'est sympa, c'est joli. Enfin, en tout cas, c'est pas commun d'ouvrir une figurine PVC Dragon Ball avec ça. Et ça a l'air moins moche qu'en photo. Donc le personnage vient en entier, donc on a deux pièces. Quelque part, c'est comme... Je sais pas en fait si c'est mieux qu'un socle transparent. Parce que justement, je suis pas un grand fan des figurines quand il y a trop de choses autour. Hein. Mais là, allez. Donc... Ah, c'est mieux qu'en photo. Alors, je vais vous décrire ça. Je vous ferai des petites photos vidéo, je verrai en bas. Au moment où là, je vais vous décrire face caméra, mais je mettrai un peu de plans rapprochés. Donc, bon, il ne peut clairement pas tenir tout seul. Hein. C'est vraiment un aspect gomme un peu, c'est marrant. C'est un peu, je dirais pas mou, mais il y a un esprit un peu gomme. Alors, ça a l'air d'être la merde à mettre. Ça a l'air d'être la merde à mettre. Ah non. Ah si. Oh putain oui. Il dit des gros mots le pirate. Répète pas moi. Enfin. Tu es chiant hein. Pourquoi tu dis des gros mots? Oh là là, ça a l'air d'être de la merde. C'est chiant. Ça pue le plastique à mort par contre.
Oh putain. Oh putain. Ah non, bah voilà. 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 Voilà la bête. Et ben, de prime abord comme ça, c'est plus joli. Alors, il n'y a pas de dégradé, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de dégradé. Les couleurs sont débordantes. C'est pas super bien fait. Mais le sculpte est sympa. Le visage est sympa. Les boucles d'oreilles, les potalas sont bien faites. Il n'y a pas de jointure comme le Goku de la semaine dernière sur le crâne. Enfin, il y a des jointures devant là. Mais c'est bien camouflé, c'est bien fait. Par contre, couleur, vous pouvez le voir, basique de ouf. C'est on te met du bleu là, on te met du bleu marine là, du jaune là, et vas-y que ça déborde un peu partout. Je vais essayer de vous faire des petits plans rapprochés. Ça déborde de partout. Par contre, le sculpte, le visage, ça fait vraiment très royal quoi. Ça fait Dieu. Ça fait vraiment Kaioshin, pardon. Ça fait vraiment Kaioshin. Il est mince. Beaucoup de gens l'ont reproché ça d'ailleurs, qu'il était mince, mais Zamasu il est mince. Hein. Il est mince. Et non, musculature propre. Le sculpte, les vêtements, tout est bien fait, c'est bien foutu. Pas un grand fan des plis là qui rentrent dans les bottes. Hein. Ça donne un aspect un peu boursouflé. Je suis pas un grand fan parce que ça ressemble, on dirait plus un truc mal fait que l'aspect vêtement qui rentre dans la botte quoi. Mais sinon le costume est super bien fait, un peu bouffant sur les côtés là, un peu à Allemagne 39-45 quoi, tenue militaire. Ça c'est pas dégueulasse, c'est franchement pas dégueulasse, c'est super bien fait, on a vraiment l'aura qui tourne autour du corps quoi. Il prend son énergie, il a son regard et son sourire arrogant de ouf. Il y a les petites potalas qui montent pour montrer que l'énergie est en train de venir quoi. Et non. Même les cheveux, là, la mèche devant, on sent que les cheveux commencent à monter doucement là en mode slow motion. C'est vraiment très beau. C'est pas la figurine de l'année, hein, je vais pas vous mentir. Là, on descend d'un cran en dessous si je dois comparer avec la Goku de la semaine dernière. Mais si vous aimez Zamasu, franchement, en plus ça doit pas se trouver très cher. Hein, ça doit être entre 30 et 50 euros. Vu que cette série-là a été boudée. Donc ouais, non, je vous la conseille. Je sais que mon modo Tony me l'avait conseillé, il l'a lui et il l'adore. Donc je pense que voilà, si t'aimes Zamasu, il te la faut. Si t'aimes pas Zamasu, tu passes ton chemin, tu loupes rien. Voilà ce que je peux dire sur ce Zamasu. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Hein, si je vous la recommande, hein, elle est là. Bah, je vais la mettre à côté là, comme ça vous pouvez l'apercevoir de moi. Si je vous la recommande, comme je l'ai dit, hein, à moins d'aimer Zamasu, oui, vous ne l'aimez pas, vous loupez rien, passez votre chemin, mais c'est pas une figurine qui vous coûtera une blinde, ça c'est sûr. Voilà ce que je peux dire, je vous la conseille. C'est pas non plus la figurine de l'année, mais elle est pas dégueulasse, hein, faut rester objectif, elle est pas non plus horrible, j'ai vu pire. Je dirais qu'en termes de qualité, la Vegeta c'est parce qu'elle parle aux amoureux de Dragon Ball Z, mais elle est pas mieux, hein. Elle est vraiment pas mieux. En point de vue finition, c'est la même. Je dirais même que celle-là est peut-être un peu mieux, parce qu'il y a moins de débords dégueulasses de couleurs. Voilà ce que je peux dire sur Zamasu. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et Utip pour nous soutenir, moi et Petit Momo. N'hésitez pas de partager la vidéo, de liker, hein, ça fait toujours plaisir. En mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petit Momo, reviens. À chaque fois il me fait ça. Ça fait 2 vidéos que tu te barres comme ça, merci. Voilà.